Grain d'espoir, un balado soutenu par Sanco et Chaussures Rubino. J'étais toute seule dans la maison avec l'arme de mon père. Je me suis fait un feu, c'est en plein fin de mois d'août, mais je me suis fait un feu pareil. J'ai pogné la guitare à mon père puis j'ai commencé à jouer. J'ai écrit mon album Love and Silence. Tu sais, quand je disais la création me sauver, ben là, j'ai écrit tout cet album-là en 2 semaines, qui est mon meilleur album. Bienvenue à un autre enregistrement du podcast Grain d'espoir. C'est un excellent moment pour moi de vous parler du café Grain d'espoir qui est disponible sur le site juste ici. Tous les profits sont remis pour aider un alcoolique ou un dépendant qui souffre. Alors, merci pour votre contribution. Je suis content d'être de retour dans un autre enregistrement aujourd'hui avec mes acolytes. Il y a Jean-Claude Télémac qui est de retour aujourd'hui. Comment ça va, Jean-Claude? Bonjour, ça va bien. Content d'être ici. Ben, je suis content que tu sois là. Ève, comment ça va? Ça va bien, ça arrête pas de bien aller. Je trouve que tu es belle aujourd'hui. Pourquoi je n'étais pas belle avant? T'es tout ben, ça a changé un peu. Tu as une tresse. C'est différente un peu. Ben oui, j'essaie de me faire des funky. tresses, là, de changer mon look un peu. Ben, ça te va bien. Fait que, écoute, aujourd'hui, c'est super. On a quelqu'un, on est dans le mois de février, donc on a quelqu'un qui est ambassadrice du défi 28 jours avec nous, Annick Jean. Salut! Bonjour. Fait que t'es Yes. acquis avec la maison Jean Lapointe. Oui. Donc, ben c'est ça. Ça fait plusieurs années. En fait, je l'avais déjà fait, je pense, il y a 3 ans, le défi 28 jours. Puis là, ben, ils m'ont rappelé pour que... Parce que je suis tellement bonne. Ils m'ont rappelé pour que je sois l'ambassadrice pour le mois de février de cette année. C'est cool. Fait Ouais. que, Ève, elle n'a pas vraiment parlé, mais t'es Non, mais j'ai pas eu le auteur, temps. compositrice. Autrice, compositrice, interprète, réalisatrice, artiste multidisciplinaire, j'ai failli pas le dire, hein? Quoi d'autre? Maman? Maman. Oui, maman, c'est ma plus grosse job, je te dirais. Mais non, c'est ça. Ben, tu sais, quand le monde me demande qu'est-ce que je fais, je suis pas capable de dire, tu sais, quand ils me disent, moi, c'est la chanteuse. Ça, c'est la pire insulte que tu peux me dire parce que, premièrement, une chanteuse, pour moi, c'est Céline Dion. Je suis pas Céline Dion. Tu sais, une chanteuse, c'est chanteuse, c'est chanteuse. Fait que je suis compositrice, musicienne, auteure-compositrice, mais avant tout, je suis une artiste. Tu sais, j'ai besoin de créer. Si je crée pas, moi, ça va pas. Puis avec mes dépendances, puis tout ça, ça m'a beaucoup aidé la création à me lancer dans quelque chose d'autre qui était productif, puis qui était créatif, puis qui me fait vivre, tu sais. Fait que je suis une artiste. Fait que, tu sais, même quand tu regardes mon Instagram, c'est artiste. J'ai vu dans plusieurs entrevues que tu as faites que tu as besoin de beaucoup de solitude. Ah oui. Moi, je suis une solitaire finie, là. Fait que c'est dur en couple. Mais écoute, Mais tu sais, c'est ça. Je suis une fille qui aime être seule. Je suis une sauvage. J'ai pas l'air de ça parce que je parle à tout le monde puis j'ai l'air bien sociale. Mais je suis une fille sauvage à valser, là. J'ai une maison à Gaspésie. Tu sais, j'ai besoin... Des fois, je pars 1 semaine et demie, je suis toute seule dans ma maison. Puis j'ai des amis qui me disent, mais comment tu fais pour être toute seule dans une maison dans le bois? Tu sais, je suis vraiment retirée. J'aime ça. J'ai besoin de ça. Je me retrouve avec moi-même. Je me fais des reality checks. Puis là, je dis, où est-ce que je suis là? Comment ça va dans ma vie? Tu sais, ça va pas bien. Fait que là, tu sais, je passe du temps avec moi. Je fais de la méditation, je fais plein d'affaires, mais j'ai besoin de cette solitude-là. C'est Parce drôle. qu'on le sait que des fois, pour le dépendant, c'est un danger, right? C'est la ça, solitude. j'allais dire. C'est drôle parce que c'est super difficile pour la plupart des dépendants d'être seuls, tu sais. On est connecté, Philippe Ève. et mince, Écoute, toi puis moi, on pense pareil. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Ben, on parle en ce moment là, de solitude. C'est Mais l'équilibre, la ligne est mince entre l'isolement et la solitude. C'est vraiment pas la même Ça, chose. c'est vrai. Ouais, Mm. c'est pas la Parce même que les chose. fois que j'ai eu des passes difficiles dans ma vie, tu sais, que soit que ça avait rapport avec la consommation ou soit que je vivais quelque chose de tough, là, tu sais, dans le job, puis que c'était tough. Là, moi, j'ai tendance à m'isoler dans ce temps-là, mais il ne faut pas que j'aille là. En fait, tu sais, quand j'ai besoin de mes moments de solitude, c'est souvent, je me sens safe, tu sais, je me sens solide. Fait que là, je vais aller en solitude. Mais j'irai pas m'isoler. Bien là, j'essaye de pas m'isoler quand je vais pas bien, puis j'appelle mes amis, tu sais. J'avais une tendance avant, quand je consommais beaucoup, c'était que
quand c'était disjoncté, mon affaire, c'est ça, c'est que j'appelais pas. Fait que, tu sais, je m'isolais, là, puis là, je me cachais pour boire. Fait que, tu sais, c'est là que c'est un problème. Quand c'est pas genre, hey, on prend un drink ensemble, on prend un verre de vin au souper, tout ça. Moi, c'était, je me cachais, je cachais des flasques, je cachais tout le temps des affaires de tout le monde. Puis à un moment donné, vers 42 à peu près, j'ai vraiment fait, hey, je suis écœurée de me cacher. Puis je vais dire que j'ai un problème. Puis tout le monde était comme, ben voyons, t'as pas un problème. Parce qu'ils ne te voyaient jamais comme vraiment. Mais j'étais jamais paf à tomber à terre. Là. Tu sais, mais je savais, moi, que j'avais un problème. Je ne consommais pas pour la bonne raison. Tu sais. Puis toutes mes amies, mais c'est ça qui est fucké. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Là. Quand j'ai décidé d'arrêter, le monde me disait, mais t'as pas un problème. Pourquoi hey, tu seras plus cool, man. Tu seras plus cool. Hey, ça, c'était Really? pas pareil, hein? Non, mais c'est tellement une insulte. Je suis OK, juste fait que je suis cool juste parce cool quand que je consomme. C'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Je suis comme, puis je peux-tu te prouver que je suis cool quand je consomme pas, tu sais? Puis c'est drôle parce que quand je backtrack, puis là, je m'en vais, mettons, mon adolescence, moi, j'ai bu ma première goutte d'alcool à 22 ans. J'ai jamais rien consommé avant 22 ans. Fait qu'au secondaire, faites les calculs, là, j'étais au Les secondaire, plumes. balle définissant, tout ça. J'ai ramassé mes amis sous qui vomissaient. Puis moi, je buvais pas, j'avais peur parce que j'étais une control freak dans la vie. Fait que j'avais peur de perdre le contrôle. Fait que j'ai commencé à boire à 22 et là, ça... Mais c'est intéressant C'est parce trop qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir ici partager leur parcours puis ils commencent très jeunes. Toi, c'est le contraire. Puis je sais que tu as eu un certain trouble aussi social qu'on appelle Agoraphobe. agoraphobe. Est-ce que Ouais. ça l'a alimenté cette condition? Non, mon trouble d'agoraphobie, ça a été à 14 ans. De 14 à 16 ans, je sortais plus de chez nous. J'ai arrêté l'école pendant, ben c'est ça, 14, un an et demi à peu près. J'ai perdu une année au secondaire 3. Je suis redéménagée en Gaspésie chez mon père, puis je ne sortais pas de ma maison. Fait que j'ai eu une amie à un moment donné qui a fait des baby steps avec moi. Puis là, je sortais de chez nous, puis là, je sortais de l'entrée. Après ça, je sortais de l'entrée, je me rendais jusqu'au dépanneur, je revenais. Puis j'ai fait ça pendant un an pour me rendre à l'école, puis de rentrer à l'école une journée, puis toute l'école le savait. Les profs le savaient. J'ai passé 1 heure à l'école. Je revenais chez nous 2 heures à l'école. Écoute, c'était éternel. Là. Fait que, mais c'était tout lié à un trouble d'anxiété aiguë, là, sévère et généralisée que j'avais depuis mon enfance. Puis c'est là que ça s'est passé. Donc, moi, j'ai ce problème-là en dedans de moi, mais là, tu vas dire, oui, mais crime, tu as fait des shows devant des milliers de personnes, tu sais, 200 000 personnes au plan d'Abraham, puis tout. C'est pas pareil. Puis quand je suis sur le stage, on dirait que j'ai tout le temps une porte de sortie à quelque part. Tu sais, si je décide, je m'en vais, tu sais. Je sais que c'est weird, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le contrôle. Tandis que si je vais voir un show, tu sais, mettons que j'irais voir Eve qui DJ dans où tu as des grosses crowds, là, je pourrais jamais être en plein milieu puis danser comme ça, à part de te consommer. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vis avec ça encore aujourd'hui? Ben faut que je me parle, tu sais. Hey, moi, là, j'allais même plus dans un resto, j'allais plus dans un magasin. Je pouvais rien faire, là. Tu sais, c'était très, très, très angoissant, puis tout. Puis je rentrais, là, dès que je rentrais dans une place qui avait du monde, c'est comme si quelqu'un m'étouffait, là. Puis là, j'étais... Fait que, tu sais, je te dirais que peut-être que quand j'ai commencé à consommer, je me suis automédicamentée là-dessus aussi, tu sais. Fait Ça aidait. ben oui. Tu sais, puis ma carrière a tellement parti d'une shot. Quand j'ai commencé à faire de la musique, tu sais, c'était Jean Leloup qui me parrainait, puis que j'ai décollé 6 mois plus tard, j'ouvrais pour les Rolling Stones au Centre Bell. Fait que là, tu sais, t'es comme... Seigneur. J'avais pas le choix de me saouler, là, avant Fait que d'embarquer tu te sur le saoulais stage. avant de faire de la... Ben, je buvais comme, tu sais, quelques shots pour être capable d'embarquer sur le stage puis fronter devant tout ce monde-là. Là. Tu sais, la pression était tellement... Puis je me rends compte qu'on est beaucoup d'artistes qui avons pas le stage fright, là, mais pas le stage fear, mais quelque chose en relation avec ça, de la performance, puis de l'anxiété de performance, mais aussi, tu sais, Il y a quelque Hey, chose, toi, tu te dévoiles à quelque part, tu sais, c'est pas, tu joues pas un personnage comme une actrice ferait ou comme toi, il y a quelque chose de très personnel dans la musique, non? oui, mais j'avais un personnage. Oui. Quand j'étais, tu sais, à Nick Jean, le Rockers, là, j'étais dans un personnage Ah, ouais. constamment. Ah, oui, oui. Fait que tu te protèges en arrière de ce Ben oui. bouclier, de ce masque-là. Oui. Puis depuis, je te dirais que ça coïncide un peu avec la naissance de mon gars. J'ai enlevé le masque. Puis j'ai fait comme... Là, ils vont me voir pour qui je suis, tu sais.
puis ça va être ça. Fait que c'est qui vraiment, Annick Jean? Ben, c'est elle que vous avez aujourd'hui. Mais non, mais c'est-à-dire que j'aime être dans des personnages. Tu sais, des fois, je vais rentrer dans un personnage, admettons que je sais pas, là, c'est sûr, si je joue devant la caméra, oui, mais tu sais, si on m'engage pour faire quelque chose puis qu'ils s'attendent que je sois rock, mais je vais rentrer dans mes bottes de la rockeuse avec ma guitare électrique puis tout, puis je vais avoir mon personnage, mais je vais avoir la vraie moi va être là aussi maintenant, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est ça que j'ai testé aussi quand j'avais arrêté de consommer. Je me souviendrai toujours, tu sais, moi, j'avais jamais fait de show sobre. Jamais. Fait que là, mon premier show que j'ai fait, là, sobre, c'était... Il y a comme un gros show qui s'appelle le Ciné-Québec pour le cinéma à chaque année. Puis on présente les films qui s'en viennent en salle. Puis il y a un hommage tout le temps. Et là, il y avait un hommage à mon mari, à Patrick. Puis je jouais pendant toute sa filmographie live au piano devant toute l'industrie du cinéma, tout seul. Puis là, j'étais... Sobre. Écoute ça. Puis là, j'étais backstage. J'ai des frissons en vous en parlant. J'étais backstage, j'étais là... Oh my God, je serais pas capable. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai dit oui? J'étais là. Ah! Puis là, je me souviens, j'avais comme des talons. Puis là, je m'assois au piano. Puis là, je vois mon pied qui shake comme ça, sa pédale. Je suis là. Je serais pas capable. Je serais pas capable. Et là, à un moment donné, j'ai juste fait fuck off. Puis là, je me suis mis au piano. Puis là, la filmographie part. Puis mon chum ne savait pas que j'étais pour jouer. Puis là, mes C'était doigts une surprise shakaient. pour Patrick. Oui, j'avais tout ça, moi, là. Ma première fois que je... Toi, tu Et- choisis. Oui, tu sais, c'est une ça. soirée Ouais. tranquille, ça ne tentait pas. Hein? Mais on dirait que je suis de même. Tu sais, Ouais. je sais pas si c'était comme ça, Quand mais tu je me rentres, challenge. ouais. Puis C'est le bélier, esprit. ben, c'est le bélier. Puis un psy m'avait dit ça à un moment donné aussi quand j'étais agoraphobe. Moi, j'avais été le voir, puis je disais OK, dis-moi que je suis folle, là. Donne-moi des pilules. Là. T'es une intense. Dis-moi que je suis folle. Il dit T'es pas folle, tu me dirais pas ça si t'étais folle. Fait que là, j'étais là, ah, OK. Là, il dit Pas folle, donne-moi des pilules. Mais moi, c'est ça. je me suis guérie souvent en faisant face à mes peurs. OK. Fait que je me pitch dans des affaires des fois, puis je me dis, Chris, excusez, je crèverai sur stage devant tout le monde. Ça va faire une belle mort. Ouais, mais Tu sais, souvent, on dit ça. Ce à quoi on fait face, c'est face. Ouais. Fait que, tu sais, si on y fait jamais face à cette peur-là ou à cette crainte de. Juste grossir, C'est ça. Juste, Ça Fait fait qu'on juste grossir, résiste, exactement. persiste. J'ai envie de revenir en arrière parce que tu as parlé de ta descente aux enfers. Ouais. Puis je sais que tu as eu vraiment des épisodes graves. Là. Je pense que tu as fait 2 overdoses De l'alcool, d'alcool. ouais. Est-ce que Ça, tu c'est peux nous quand parler de j'étais- ça? Bon, Quand j'ai- peux-tu commencer par le début? Au début, tu as dit mes dépendances. Moi, ça m'a tout de suite. j'ai Ben, entendu je suis ça. une dépendante, moi, OK. tu sais. Mais je suis pas dépendante affective, étrangement. Ça, c'est weird. Tu sais, tu penserais que ça vient tout avec. Maintenant, moi, moi, je deviens dépendante de certaines affaires, tu sais. Je ne sais pas, en fait, c'est quoi la description de ce que je suis, tu sais. Tu sais, des fois, je vais mettre des mots comme dépendante, mais, tu sais, quand... J'ai jamais été vraiment dans la drogue. Puis pourtant, j'ai tout pour y aller, là, tu sais. Je veux dire, tout est là. J'ai tous les ingrédients. Mais j'ai essayé plein d'affaires, mais j'ai jamais été accro à la drogue. L'alcool, et là là. Ça, là, ouais, ça a été... mais ça a commencé vers 22 ans à peu près. Je suis déménagée en Californie. Et là, j'ai essayé des choses, puis j'ai bu. Puis je me suis ramassée dans des endroits très dark. Tu parles physiquement ou émotivement? Ah, les deux. OK. Ouais. Je sais pas ce que j'essayais de faire, en fait. Je pense que j'essayais de détruire à quelque part le passé de l'enfance que j'avais eu. Je sais pas trop toute cette anxiété-là là, de ce qui remonte jusqu'à quand j'avais 4 ans. On dirait que je voulais l'éteindre d'une façon. Puis tu sais, quand tu bois, quand tu consommes, t'as comment je pourrais dire, ce faux parcours-là qui te dit tu vas bien aller, tu sais, tu vas être numb, puis tu sais, oui, ça C'est comme un marche. détachement, peut-être? Oui, un détachement. Tu sais, tu vas y aller une couple d'heures, ça va être vraiment Ouais, C'est cool. l'automédication. C'est Ben, le c'est bout ça. que- ouais. Mais après ça, le backlash fait mal, tu sais. Fait que quand t'avais de l'anxiété, c'est fois 1000. Tout est fois 1000, tu sais. Fait que c'est ça qui est tricky, tu sais. Fait que... Pendant un bout de temps, disons, ça t'aide. Puis là, après ça, le lendemain, Ben, ben là, c'est ça. tu. Bon, c'est ça, parce que Ouais. c'est un dépresseur, l'alcool. Oui, c'est un dépresseur, puis c'est une roue, tu Tu sais. regrettes-tu le jour après d'avoir consommé le. OK. Ben oui.
Puis là, tu sais, puis là, moi, je suis tu sais, intense comme je suis. Je me réveille le matin. Moi, je me réveille à 6 heures le matin. Et là, tu sais, quand ça arrivait, là, je me réveillais, là, j'étais dans le lit, puis là, mon chum était là, puis là, ou tu sais, whoever qui était là. Puis j'étais comme, là, je remets toute ma vie en question. Là, je suis là. C'est ça. Là, je suis comme, mais Christ, que je suis pas bonne. Là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Non, non, non. Mais à qui j'ai parlé hier? Ah, puis là, tu sais, là, le fameux téléphone d'avec qui t'appelles. Ouais, hier, là, c'est quoi qui s'est passé à partir Ouais. de cette heure-là? Parce que je m'en souviens plus. Les blackouts, là, j'étais comme une abonnée là, au blackout. Fait que, tu sais, quand tu blackout, c'est le pire feeling ever le lendemain, tu sais, de... Tu te faisais-tu des promesses depuis aller là le lendemain? Ouais, mais ça fuckait tout à 3 heures l'après-midi. J'étais là, pourquoi? C'est 3 Là, heures. j'étais là, 3 heures, j'étais là, OK, dans 2 heures. OK, Finalement, cool. c'était pas si pire, puis demain, ça va être différent. Mais c'est ça, c'est un cercle Ah ouais. vicieux, là. Mm. Tu sais, c'est tellement comme... Je vais être capable. Je vais être capable, puis Juste là... un drink. Ouais, non, c'est ça. Puis là... Mais c'est quand que tu as comme réalisé que c'était comme un problème? Parce qu'il y a bien des gens qui vont faire ça pendant des années puis ils vont jamais se dire qu'ils sont alcooliques. Mais toi, à un moment donné, je pense que Bien, tu surtout que moi, je suis dans un milieu que ça vient avec. Tu sais, je veux dire, j'ai arrêté de faire de la tournée à cause de ça. J'ai arrêté de faire de la tournée parce que c'était pas bon pour moi, parce que j'étais avec des gangs de rockers qui ne faisaient que consommer. Tout était devant moi, ça me coûtait pas une scène. Fait que t'as tout ça là, devant toi, gratos tout le temps, là, puis les bouteilles de Jack qui rentrent, let's go, la poudre est là, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai associé ça à ça, puis j'ai rencontré Patrick, j'avais 32, je pense, puis j'ai eu Nathan, 34. Là, c'était fini déjà dans ma tête, c'était déjà fini que j'irais plus dans... Ben, tu sais, j'ai décidé de mettre un X sur les tournées à cause de ça. J'ai pas refait de tournée depuis. c'est d'avoir ton fils qui t'a fait réaliser ça ou? Ben, je voulais vraiment être une bonne mère, tu sais. Puis, mais en même temps, moi, ben, OK, je vais vous expliquer l'histoire. Là. Quand j'ai commencé à sortir avec Patrick, Patrick avait une fille. Sa fille, elle avait 11 ans, Jessie. Fait que moi, je suis devenue belle-mère. Puis, c'était peurant à Christ, être belle-mère. Tu sais, À ton surtout- âge, surtout, t'avais quel âge? J'avais 32, genre. La mère est connue aussi. Oui, puis Linda, mais que j'adore, là, tu sais, je suis vraiment chanceuse d'être tombée sur la mère à Jess, super cool. Mais quand moi, j'étais arrivée dans la vie à Jessie, encore là, c'est pas ma fille. Fait que c'est pas si pire. Tu sais, j'étais ses breaks, j'étais comme, j'embarque-tu pas, ça me fait peur, nanana. Là, tu parles embarquer dans la relation? Dans la relation. OK, mais ta consommation à ce moment-là est Ma où? consommation était bien ordinaire. OK. Oui, c'était C'est pas des social, excès du OK. tout, là. Puis j'ai pas vraiment fait d'excès à ce moment-là. C'était vraiment avant mes excès. Mais donc là, j'ai tombé avec une responsabilité d'être belle-mère. Puis tu sais, Linda était souvent en France. Donc, moi, j'ai steppé in, puis j'ai fait, ben je me lève avec la petite, je fais son lunch, puis tu sais, je suis devenue comme la deuxième mère à Jess. Et là, Jess est tombée dans l'adolescence, dans la consommation, à un moment donné, comme tout ado, là, qui essaye, tu sais, des affaires. Puis, j'ai eu un speech avec Jessie à un moment donné, puis j'ai tout dit sur moi. J'ai dit, tu sais, moi, je te jugerai jamais parce que j'ai passé à travers des trails assez rock. Puis, mais par exemple, j'aimerais ça qu'on ait une communication puis que tu me le dises quand ça va pas. Je vais aller te chercher n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle ville. Et c'est arrivé. Elle m'a appelée. Puis, elle a été trop loin à des endroits. Ça aurait pu être dangereux. Mais j'ai été là pour elle. Puis pour moi, c'était important d'y montrer la vraie moi. Moi, là, j'ai fait ça, 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 ça. Il m'est arrivé plein d'affaires à cause de ça. Et je me suis dit, quand je vais avoir mon enfant, ça va être la même affaire. Là, je suis rendue là avec Nathan. Nathan, il a 13 ans. Puis j'ai dit tout le temps, ben Nathan, il sait tout mon parcours. Là. Moi, je trouve que c'est important de dire à nos enfants d'où on vient. Parce que c'est ça la vraie vie aussi, tu sais. Tu sais, il me dit tout le temps, maman, t'es parfaite. Je suis pas parfaite, mon amour, mais zéro parfaite. Puis je vais te dire où est-ce que je suis pas parfaite, tu sais. Puis oui, mais maman, t'es parfaite quand même. T'es Wonder Woman. Je suis pas Wonder Woman. Arrête de me mettre de ce titre-là, tu sais. Mais c'est important d'avoir cette communication-là avec les enfants parce que moi, j'aurais aimé ça avoir ça. Je l'ai pas eu. J'aurais aimé ça avoir ça de mes parents, puis c'était pas la génération qui parlait vraiment, qui communiquait tant. Puis je l'ai faite avec Jessie, puis j'ai vu que ça a marché. Puis avec Nathan, finger crossed que ça va marcher, mais tu sais, j'y ai parlé, puis il sait
Où ce que moi, je suis allée, tu sais, à un moment donné, il me disait, maman, tout le monde boit, là, tu sais, à Noël. Tout le monde boit. Comment ça, tu bois? Pourquoi tu bois genre un 7-Up? Ou pourquoi tu bois? Ben, parce que maman ne boit pas. Puis, tu sais, lui, mais pourquoi tu bois pas, tu sais? Puis là, il est rendu à 13 ans. Tu sais, il me posait ça quand il avait 7 ans, 8 ans. Là, il dit, maman, ça se peut que je bois à un moment donné. J'ai dit, mais t'as le droit de boire, mon amour, tu sais. C'est pas parce que moi, j'ai eu un problème que toi, tu vas en avoir un, tu sais. Je peux pas t'imposer ça. Tu vas décider de ta vie, tu sais. Mais voici ce qui peut arriver. Puis j'espère que tu vas pas avoir 10 de moi là-dessus, tu sais, parce que c'est ça. Fait que j'ai eu tout ça. Là, je sais même pas où on était rendu. Mais est-ce que c'est une crainte que tu as que ton enfant, parce que moi, je suis papa aussi, là, Ouais. puis ma fille aussi, elle approche l'âge de Mhm. Nathan. Est-ce que c'est une peur que tu as intérieure? Parce qu'on a tous des peurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vit à l'intérieur que tu dis peut-être qu'il va devenir comme moi ou. Écoute, oui. Tu sais, dès la naissance d'un enfant, dès que tu as un enfant, du premier jour jusqu'à ta mort, tu vas tout le temps être inquiète. Tu sais, puis ça, je le catch maintenant. Tu sais, Jessie est en tournée en ce moment au Portugal en cirque. Elle a 27. Puis c'est même pas ma fille de sang, mais c'est ma fille. Là. Puis j'ai hâte qu'elle me donne des nouvelles quand j'ai pas eu de nouvelles. J'ai peur qu'elle s'est plantée en trapèze. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Oui, j'ai peur que Nathan... Là, on dirait que Jessie s'est réglée parce qu'elle a 27. Mais là, Nathan, c'est the next one. Commence. Fait que là, je suis comme... Ah! Mais il y a une force intérieure, Nathan, qui est vraiment... il y a beaucoup d'empathie, il comprend les choses. Il a vu son grand-père, mon père. Mon père, les 2 dernières années de sa vie, il était en dépression, puis il était alcoolique, mais il n'a jamais été alcoolique avant. Puis il a vu son grand-père pogner la mauvaise trail. Puis mon père est mort. Puis ça l'a fessé vraiment beaucoup, tu sais. Fait qu'il a vu son grand-père, son autre grand-père, le père à Patrick, il ne l'a pas connu parce qu'il est mort juste avant qu'il naisse, mais il allait chercher son chip de 30 ans, le père à Patrick. Fait qu'on, dans les AA, puis c'est une sommité dans les AA, puis c'est drôle, quand j'avais arrêté de boire, j'y parlais à Donald, j'étais comme, je suis là. Là, aujourd'hui, je trouve ça tough, là. J'aimerais ça que tu sois avec moi parce que c'est tough. Puis je le sentais dans moi, tu sais, puis... Fait que Dans le fond, là, toi, parce que tu es marié avec Patrick Huard, qui est une personnalité très connue au Québec. Son père, c'est quelqu'un qui connaît le rétablissement. Fait que Patrick, lui, il connaissait le rétablissement. Ouais. Fait que dans le fond, tu étais entouré de gens qui étaient déjà dans cet environnement-là ou qui connaissaient le mode de vie du Oui, coin. puis ma belle-mère, tu sais, la mère à Pat, elle a fait les À l'anneau. Puis, donc, elle, tu sais, je me sentais... Le mode de vie, il est dans la maison. Oui, C'est oui, la oui, prière de vraiment. sérénité, tout le monde la connaît. Oui, vraiment. Puis, c'est pas tabou, c'est pas... Puis je on pense se parle que ce qui est le fun, c'est que vu que lui était dans le mode de vie, il t'a sûrement jamais comme jugé. Il a sûrement dit... Parce que, tu sais, les AA, souvent, c'est l'attrait plutôt que la réclame. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des conversations avec Donald, le père à Patrick? Est-ce qu'il t'a déjà donné des conseils ou ça... Non, parce que je n'étais pas rendue là encore quand il était de son vivant. J'étais pas... Le déclic, c'était pas fait encore. Non, c'est ça. Parce Quand que... ton père est décédé, t'avais-tu arrêté Ouais. ou tu étais encore Ouais. en conso? Non, j'avais arrêté. Et... T'as-tu essayé d'y parler de ça? Ben oui, à mon père, on était dans ce processus-là, je disais juste avant qu'on commence à tourner, c'est que mon père, il arrêtait pas de dire « T'es tellement forte, ma fille, d'avoir arrêté. J'aimerais tellement ça être... » J'ai dit « Papa, t'es capable. T'es capable, puis je vais t'aider. » Puis moi, j'avais tout tassé ma carrière pour l'aider. J'avais appelé Maison Jean Lapointe. C'est pour ça que je suis comme proche par rapport à ça, parce que j'allais le check-in. Fait qu'il avait commencé... Moi, j'avais un calendrier, là, tu sais, quand j'avais arrêté de boire. Puis là, j'encerclais dans mon calendrier, tu sais, en Sharpie, là, toutes mes dates. Puis là, il avait commencé, il était à sa 2e journée, puis il est mort. Ben voyons donc. Ouais. Fait que, tu sais, on était dans le processus, puis ça a été tough parce que je l'amenais de la Gaspésie pour s'en venir en ville, pour l'amener pour le check-in. Puis après ça, j'avais tous des plans pour lui. Là. J'avais ma maison en Gaspésie qui pouvait habiter là, puis tout. Puis j'avais du monde pour lui, puis tout. Mais ça... Ouais. Fait que ça a été tough. Puis, je sais que je ne veux pas aller là parce que je sais que c'est difficile, mais je veux juste savoir, son décès, est-ce qui a été causé comme des suites de la maladie de l'alcoolisme? Je le sais pas, parce que là, il prenait des pilules, il buvait. Mais là, ça faisait 2 jours qu'il avait arrêté. Puis, cette journée-là, on entreposait mes motos.
En tout cas, c'est weird, là, mais j'avais été porter une de mes motos. Puis là, lui, il dit, ben je vais emmener celle-là, t'as pas besoin, comme ça, on se verra demain, tu sais, puis tout ça. Puis il est parti, puis on était chez nous. Puis je le vois partir du driveway, puis je suis seule avec, puis là, il tombe. Puis là, on ne sait pas s'il y a eu un arrêt là, mais il s'est moi, je suis partie à courir, j'ai levé la moto. Puis après ça, je l'ai relevé. Il a marché pendant comme à peu près quelques secondes pour que je l'assoie à ma véranda. Puis là, il a perdu conscience. J'ai appelé le 911. Moi, je savais pas qu'il avait fait un arrêt cardiaque. J'ai essayé de le réanimer. Puis les ambulanciers, ça a pris 20 minutes avant qu'il arrive, fait qu'il était mort, tu sais. Mais tout ça, sobre. Puis j'étais en pandémie aussi. Puis ça a été mon plus gros test. C'est, tu sais, de perdre mon père, j'aurais pu, pow, là, puis tu sais, genre... Mais c'est souvent une des réserves de perdre un être cher, là, enfant, parent. On se dit, moi, si ça arrive, je ne serais pas capable de passer au travers. Là, tu sais. Moi aussi, je m'étais dit ça, si papa meurt, puis finalement, j'étais là, j'étais toute là. Mais comment tu l'as vécu? Fait que t'as passé à travers toute cette étape-là. Tu étais en Gaspésie à ce moment-là. Ouais, j'étais toute Déjà seule. là, tu étais tout seul. Ouais, mon chum puis mon fils étaient à Montréal. Est-ce Puis, qu'ils ont eu peur pour toi? ben oui, à plein de niveaux. Parce que mon père, là, c'était mon meilleur chum. Puis il savait, mon chum, il savait qu'est-ce que je venais de faire avec mon père, puis tout le parcours qu'on s'en allait faire. Puis tu sais, je parlais avec son médecin, je parlais avec tout. Fait que, tu sais, mon chum était comme... Puis là, j'étais à 8 heures de distance, là. Fait que là, tout de suite, mon chum, il a appelé ma meilleure amie en Gaspésie. Là, tu t'en vas. Tu vas coucher à la maison avec Annick, puis ça. Puis moi, je l'ai repoussé. Il fallait que je vive ça tout seul. J'étais toute seule dans la maison avec l'âme de mon père. Puis je me suis fait un feu. Je me souviens, je me suis fait un feu. C'est en fin de mois d'août, mais je me suis fait un feu pareil. J'ai pogné la guitare à mon père, puis j'ai commencé à jouer. Oh my God, j'ai les frissons. Puis j'ai écrit mon album Love in Silence. Tu sais, quand je disais la création me sauver, ben là, j'ai écrit tout cet album-là en 2 semaines, qui est mon meilleur album. Oui, Mais c'est mon préféré, moi. Je l'ai Pas vrai? acheté tout de suite, il était carré. Mais en tout cas, tout ça, il y a tellement d'émotions dans cet Vraiment bon. album-là. Fait que c'est ça, tu sais. Wow! Ouais. Fait que tu as vécu des expériences quand même, on pourrait dire, spirituelles. Puis je sens que tu es une vraiment. personne... Vraiment. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es une personne spirituelle? Oui, oui, moi, je suis une sorcière. Mais c'est une bonne sorcière. OK, Mais oui, je suis spirituelle à côté. Là, tu sais, j'ai vécu des moments vraiment étranges. Tu sais, Raconte-nous ça, on Pas veut vrai? savoir. Ben oui. On est dans le paranormal? Non, mais tu sais, c'est un mode de On vie. est ouvert. C'est quand même un mode de vie qui est spirituel. Oui. Fait que tu sais, il faut qu'à un moment Mais- donné, tu crois quelque chose qui est plus grand que toi. Mais tu sais quoi? Moi, je crois pas à grand religion, pour être honnête. Là. J'ai ma religion à moi. Je suis une fille qui est beaucoup avec le senti des gens, tu sais, puis je suis capable de saisir quelqu'un assez rapidement. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, quand je vais en Gaspésie, mettons, je vais me ressourcer, puis là, je me fais des wake-up calls ou, tu sais, où c'est que je suis en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis vraiment à l'écoute de moi-même et des autres aussi. Puis des fois, c'est drainant parce que j'aide beaucoup d'amis, puis tout ça, mais faut que des fois, je me dis, OK, là, c'est moi qui ai besoin de temps, là, tu sais. Mais le côté spirituel, pour moi, est full important parce que on a toute une force en dedans. On est tous nés de la même façon. On a toute cette force-là qu'on peut trouver à un moment donné. Même si on pense qu'on a tout le temps été « moi, je suis pas fort, nanana », tu peux changer. Puis moi, je pensais vraiment pas que je trouverais ces forces-là, tu sais, par mon passé, mon enfance, puis tout ça. Je pensais pas que je deviendrais la femme que je suis devenue. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, à 47 ans, je suis pas mal fière de qui je suis rendue. Mais j'ai travaillé, tu sais, ça a été du gros travail. Puis la spiritualité a été importante pour moi. Tu sais, moi, j'ai plein d'encens, j'ai plein de... Puis je médite aussi, tu sais, puis... Ça, c'était peurant à méditer parce que t'es tout seul avec toi-même. Puis là, tu t'écoutes, t'entends tout ton corps te parler. Puis là, tu te dis, OK, bon, là, mon cœur bat vite en ce moment, il faut qu'il descende. Fait que là, je fais de la cohérence cardiaque aussi. Je fais plein d'affaires, tu sais, mais on peut tout aller chercher une force intérieure qu'on a, on l'a toute. Mhm.
Parce que souvent, on parle de ça, tu sais, la méditation, mais c'est une forme Ben d'intériorisation, oui. d'aller se connecter puis s'écouter. Puis je pense qu'on a tous le point en commun, peut-être pas Jean-Claude, là, mais on est tous des intenses, Mais des, oui, il est intense. des excessifs. Je pense que tu t'es décrit comme Ouais. ça. Puis je sais qu'au début de ton rétablissement, tu as beaucoup transféré dans, exemple, l'entraînement physique. Ouais. Puis des fois, c'est d'autres façons de ne pas aller à se sentir. Tu n'as pas à te sentir quand tu t'entraînes comme un malade ou quand tu fais d'autres choses. Fait que des fois, c'est dur pour les gens qui commencent de justement Hey, prendre un moment. Puis j'aurais pas pu faire la méditation en partant. Mhm. C'est C'est ça. un processus. Ah non, j'aurais pas pu. Il fallait que j'aille. Tu sais, il y en a qui boivent du café, il y en a qui vont fumer des clopes, tu sais, genre pour compenser. Là. Ouais, Voici le café. Ben, c'était Non, mais on est tellement tous pareils, symbolique. hein. Mais non, mais- ouais. les cigarettes, on va dire en rétablissement, c'est un standard. Puis il y a du café dans les meetings. Fait que souvent, tu Puis, transfères pour là-dedans. ça. vous êtes chanceux d'être arrivé il y a 5, 6, 7 ans parce que moi, quand je suis arrivé, là, on fumait d'un salle. Fait Nice. qu'imagine-toi le sol d'église où tu vas, là, rempli de boucanes. Yes. Puis le running gag, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'esprit ouvert, puis on a dit, on va mettre la moitié de la salle non-fumeur Ben pour oui. accommoder. Mais c'est comme si la boucane arrêtait Ben en oui. plein milieu. Écoute, mais c'était... C'est comme les avions, là, tu sais, la section c'était fumeur, fou, non là. fumeur. Ouais, c'est T'as-tu ça. pensé, genre, moi, je peux pas croire qu'on fumait des avions. Fou, là. Mais la société évolue à une vitesse oui. incroyable. Puis je pense que même avec l'alcool, il y a une grande évolution. Parce qu'on s'entend qu'il y a 30 ans, fumer une cigarette, c'était très normal. Aujourd'hui, c'est quoi, 10-15 qui fument régulièrement? L'alcool, Les je gens pense que. vapotent aujourd'hui. Oui, mais je pense que dans quelques années, l'alcool, ça va être de moins en moins un Ben, standard. c'est rendu cool d'abord. Oui. Ça commence comme ça. Puis tranquillement, la société va s'égaliser. Mais là. tu sais quoi, je regarde la génération de mon gars, là. Mhm. C'est pas comme nous autres. Hein. Non. Nous autres, c'était comme, hey, on se pète la face. Mhm. Oui. Tu sais, c'était. Les autres sont Eux autres, ils responsables. Hey, eux essayent, autres, là, mais ils sont... Ouais, ouais. C'est débile. Ouais. Moi, je suis contente. Je pense que c'est aussi l'éducation. Puis, Ouais. tu sais, je sais que Jean Lapointe, ils font ça aussi dans les écoles. Là, tu sais, Ouais, ils vont faire la de la prévention. prévention. Mm. Mais, tu sais, le talk, Ouais. j'ai adoré ça. Tantôt, tu as dit, j'aurais aimé ça avoir le talk Mm. avec mes parents. Tellement. Parce que nos enfants, ils vont pas faire qu'est-ce qu'on leur dit, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Ils vont nous regarder aller. Exact. Fait que déjà, on a un mode de vie qui est un peu plus sain, on va dire. Fait que déjà là, c'est bon. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais eu la conversation avec mes parents de sexualité, Non, non. d'alcool. Ben non, jamais, non. jamais. Non. Puis, tu sais, Ben non, tu dernièrement, parles pas de ça. mon père, c'est un Italien. Je sais pas si. Ça paraît pas du Non. tout. Non, Tu sais, jamais j'aurais pensé. dernièrement, il m'avait dit comme les gens qui ont des émotions, c'est des faibles. Puis, tu sais, moi, j'ai juste envie de dire, si tu as une émotion puis tu es vulnérable, tu as du courage puis tu es fort. Ben, t'es tellement. Moi, je pense que la vulnérabilité, c'est la plus grande force. Mais oui. Fait que, tu sais, si tu es capable de parler puis de demander de l'aide, tu es vraiment fort. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Après ça, c'est facile. Une fois que tu as fait le premier pas puis que tu l'as verbalisé, tu as demandé de l'aide à quelqu'un de confiance. Puis moi, je suis pas d'accord avec le fait. C'est les gens qui n'ont pas d'émotion, souvent qui sont faibles parce qu'ils ne sont pas capables de la Ils se vivre. protègent. Ils sont... c'est Et ça. voilà. Ben, ça, puis ça aussi, tu sais, mon fils, là, tu sais, un moment donné, moi, j'étais un peu intense là, sur bien des affaires. Là. Non. Je le dis tout le temps, là. Non. Mais j'ai fait de la thérapie. Tu sais, j'avais vu une psy pendant que j'étais enceinte parce que j'étais comme, je veux tellement être une bonne mère. Puis là, tu sais, c'était vraiment. Tu sais, puis je disais tout à ma psy, tu sais, j'ai eu des problèmes d'alcoolisme, j'ai non, j'étais une fille intense, j'étais une fille qui va être seule, mais là, tu sais, ce qui va arriver quand je vais avoir un enfant, je peux pas être seule, puis là, nan, nan, puis à un moment donné, elle dit, qu'est-ce que t'as peur? Là, j'ai fait, j'ai peur d'y montrer mes faiblesses. Puis là, elle était comme, mais non, faut que tu y montres tes faiblesses, parce que si tu y montres pas tes faiblesses, lui, sa barre va être là, puis la réalité, c'est pas ça. Il faut qu'il voit que you fail sometimes, tu sais. Mais t'es Il f- humaine. Oui, puis il a le droit. Tu sais, moi, C'est j'essaie beau de pas être humain, pleurer là, devant mon ouais. gars au début. Mais mon gars, il faut qu'il me voit pleurer. Il faut qu'il voit que sa mère a de la peine. À un moment donné, il y a quelque chose qui cause la peine. Pourquoi? L'empathie kick in à un moment donné vers 8, 9, 10 ans. Là, ça commence à kick in. Puis de voir pourquoi que ma mère a pleure. Mais là, je vais lui donner un câlin. Tu sais. Fait que là, j'ai appris ça aussi. Tu sais. Puis c'est là aussi que j'ai décidé que je m'ouvrais à mes enfants puis que je leur disais qui j'étais. Puis mon Dieu, que ça fait du bien. Ça fait tellement du bien, genre, de montrer qui t'es pour vrai. Puis Ouais. il n'y a pas de cachette, là. Mm. Tu sais. Mais la question que je me pose, puis je veux pas trop entrer dans ta vie privée, mais quand tu amènes ça dans la maison, il faut que le reste de la maison suive. là. Ouais, mais moi, comment je pourrais dire? Moi, j'ai une tête de cochon, là, en plus d'être intense. Fait que tu vois que c'est un beau mix. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais, tu sais. Fait que j'ai imposé
Moi, puis quand, tu sais, quand je suis arrivée là, dans ma vie avec Patrick, puis j'ai dit, moi, là, c'est soit que je vais mourir ou que j'arrête. Puis j'ai dit, tu fais ce que tu veux, toi. Moi, je t'impose rien, tu sais. Puis nous autres, on a un méchant bar. Là. C'est ça, j'allais C'est parce que dire. c'est ça, Me il est semble dans que c'est la ça. mixologie puis toute Non, la non, kit, non, on lui, a là, un là, méchant ah bar. ouais, là. là. T'étais-tu venu chez nous? Non, mais Non. tu me l'avais dit OK. plusieurs Non, j'ai fois vu qu'il y les a un méchant photos bar. quand J'ai un les- bar, là, Ah ouais. tu sais, un bar de speakeasy, là, Ah tu sais. ouais. Il y a du stock dans mon bar, Mhm. là. Je passais devant tout le temps. Mhm. Je faisais des drinks. Moi, écoute, c'est comme si j'étais C'est sur ton une autre choix. planète. Non, non, c'est ton choix. Puis ça me C'est ça. faisait rien. Puis il y avait des parties chez nous, là, avec de l'alcool. Mais, tu sais, quand je suis mindée, c'est comme quand je monte la montagne. Moi, je suis à Saint-Hilaire, je monte la montagne souvent. Je monte en haut, là. Tu sais, j'y vais. Fait que c'est comme... J'ai ça aussi qui m'a aidé dans mon parcours, tu sais. Je dois avouer que j'étais une fille qui me bélier. Fait que quand on décide quelque chose, on y va. Je suis connecté avec toi, Annick. Moi aussi, je suis un bélier. Ah non! Ouais. Quelle date? 11 avril. Oh, c'est ma date! Hein? On Ben est non, connecté, on c'est est mon connecté. frère. Ben oui. Ah, c'est cool! Fait que, dans le fond, c'est quoi le rôle d'Éric? C'est quoi le rôle de Patrick dans ton cheminement? L'écoute. Patrick, il a une grande écoute. Puis comme il a déjà vécu ça avec son père, puis avec des amis, tu sais, moi, c'est comme, comment je pourrais dire? Tu sais, moi, je suis une fille qui fait de l'anxiété. Je deal avec l'anxiété. Tu sais, je pense que ça fait partie de moi. Encore une fois, quand je fais de l'anxiété, j'ai tendance à m'isoler. Mais tu sais, Patrick, il me dit, parle-moi. Hmm. Parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Envoie-moi Il chier. chill. Ah Tu ouais. sais, puis je suis comme non. Parce que je veux tellement pas te déranger. Moi, c'est ça mon problème. C'est que quand je fais le pas, je veux pas déranger, fait que je m'isole. Puis là, je m'en vais dans ma chambre ou dans mon studio. Puis... Mais là, c'est pas bon parce que les autres, ils savent pas, mon gars puis mon chum, qu'est-ce que j'ai. Fait que là, des fois, c'est tough parce que je viens de me faire mon café. Puis là, je regarde. Là, ça va pas, je suis Edge. Puis en plus, je suis SPM. Puis là, je descends. Fait que là, ils savent que je suis Edge puis je suis SPM puis que je file pas. C'est ça, Tu ils vois, ont tu leur parleras juste. pas à ma Ils ont mère. leur juste. Ah ouais, Aussi c'est parce ça. que des fois, ils savent pas si c'est à cause ou ils ont fait quelque chose. Fait que dans le fond, juste de le dire, ben Ouais, ça... c'est ça. Ça aide. On n'est pas allé là, mais je me questionne. Tu as commencé à boire, disons, à 22 ans. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté? C'est quoi ton processus qui fait qu'à un moment donné, là, c'est clair que je suis plus capable de contrôler trop de blackout, trop de ci? C'est quoi? C'était vraiment le mal-être que ça me cause. Tu sais, je consommais pas pour les bonnes raisons. Puis pourtant, tu sais, j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte, là, parce que j'étais là, je suis enceinte. Moi, dans ma tête, c'était comme 9 mois enceinte. Après ça, j'ai allaité. Tu sais, moi, c'est pas une goutte d'alcool, pas de fromage. Je mangeais pas de fromage Wow. parce que le monde me disait de pas manger de fromage. Pas de sushi, Pas de ouais. sushi, pas de charcuterie. Je changeais pas la litière de mon chat. Ça, Fait que c'est là, une c'était vie mon plate, chum là. qui a changé. mais tu sais, fait que moi, là, c'était tout, là, j'avais mon checklist, là, c'était tout, là, je suis enceinte. Moi, là, mon bébé, il va être hot, puis il est hot. Fait que, tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait. Fait que, tu sais, c'était vraiment, moi, c'était à cause que je n'étais pas capable de juste prendre un verre de vin de même. Puis c'était pas une affaire d'excès. Ça pouvait être juste le fait que à 10 h le matin, je suis stressée, je m'en vais dans mon studio, je cale du jack. C'est pas normal. Il y a une là. notion que Tu c'est pas comprends? normal, C'est ça. ça que je me disais, j'étais là. C'est pas normal. Puis tout le monde me disait, mais t'es pas alcoolique, t'es jamais saoul. Mais c'est pas ça être Rien à alcoolique, voir. là. Ça n'a rien à voir. C'est genre. Mais je sais que à un moment donné, tu t'es comme isolé, puis tu as fait un genre de sevrage, puis tu as dit que tu es sorti comme changé. C'était comme un des derniers épisodes là, dans ta descente. Là, tu sais, à un moment donné, tu as décidé de. Je pense que tu es allé dans une chambre, puis tu as dit pendant 2 jours, tu es Ouais, resté j'étais dans la chez chambre. nous. En fait, j'ai été 48 heures dans ma chambre. Je me suis sevrée cold turkey. Là. C'est pas ça. C'est Cold turkey, ouais. ouais. Puis, T'as-tu eu des effets physiques? ouais. Bon, oui. J'ai Fun. changé les draps une couple de fois. Là. Nice. Euh, Savais-tu que c'était dangereux? sûrement. OK, tu savais pas.
Non. Tu peux en mourir du... Oui, oui. OK, C'est c'est un ça. des là, pires gars. sevrages Quelle d'alcool. réponse. Non, mais c'est un des pires sevrages, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, fait que faites pas ça à la maison, OK? C'est pas Faites conseillé. pas ça. Moi, j'ai fait ça, mais faites pas ça. L'accompagner. Ça dépend Ouais. des quantités qu'on consomme puis de la Ouais, c'est ça. régularité. C'est ça qui va faire que Ben non, le ça, c'est sûr, corps là. va- Mais j'étais pas à... Tu sais, à ce moment-là que j'ai arrêté, j'avais pas bu 3,40 onces en 24 heures, là. Tu sais, c'était pas ça, là. Mais en C'était... même temps, si elle a déjà fait des temps d'arrêt avant parce C'est que tu étais ça. enceinte puis tout ça, Ouais. ça, c'est un autre signe Ouais. que tu vas être correct. Oui, oui, c'est Mais ça. si c'est la première fois que tu arrêtes en genre 18 ans, ben ça peut être dangereux. Ouais. Sauf que moi, ce qui m'intéressait de cette histoire-là, parce que tantôt, pour revenir à la spiritualité, tu as dit que tu as vraiment vécu comme un genre d'éveil. Ah oui, oui, oui. Hey, ça, c'était weird. Ah, c'est cool, tu me demandes cette question-là. C'est vrai. J'arrive préparé, je sais que ça paraît Non, pas, non, mais... non. Non, mais ça paraît. T'es toute bien habillée, puis tout. Euh, Oui, c'est ça. OK, bon, j'ai été 48 heures dans ma chambre, puis là, tu sais, c'était vraiment comme si j'étais en prison, là, Patrick venait me porter de la bouffe. Mais je voulais... Mais quand je fais le pas, je suis comme ça, moi. Quand tu sais, mettons que je fais de la fièvre ou, tu sais, quand j'ai eu la COVID, là, tu sais, je m'isole. Premièrement, parce que j'aime pas ça quand le monde me voit malade, là. Puis deuxièmement, m'a dealé avec mes affaires, puis faites votre vie, ça va bien aller, je vais vous texter s'il y a quelque chose, tu sais. Fait que... Et là, je te dirais que ça faisait peut-être 30 heures. J'étais couchée dans mon lit, puis là, j'ai fait « Hey, moi, là, je suis hot. » Là, j'étais là, hein, pourquoi je me dis que je suis hot? J'ai tout fait. C'est comme si je faisais un... Je voyais toute ma carrière, je voyais tout qui j'étais devenue. Puis Un j'étais genre là, de bilan, on va dire. ouais, comme un bilan que je me suis fait moi-même. Puis là, j'étais, t'as fait ça, 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 si, t'as fait ça, t'as fait ça. Là, j'étais comme, no fucking way que je vais scraper ça. Là, j'ai un fils qui m'aime, j'ai mon chum qui m'aime, j'ai des amis. Non. Puis là, je te le dis, je me suis levée, là. Ça a fait vraiment, là, j'étais droite. J'ai tout fait le ménage de ma chambre, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis maquillée, je suis descendue, puis là, il me regardait, tu Ils sais. savent pas quoi Écoute, faire. c'était là. comme vraiment weird. C'est comme si je suis devenue. C'est comme si. Tu sais, un serpent qui passe toute sa peau puis qui redevient, tu sais, comme un. C'est comme ça. C'est ça qui est arrivé, tu sais. Puis on dirait que je le savais que je serais capable. Puis tu sais, quand j'ai arrêté, là, je me suis pas dit, j'arrête forever, là. Tu sais, moi, j'étais comme, là, j'ai besoin d'un break, tu sais. Puis là, après ça, puis je me souviens, je te textais, hey, je m'en vais chercher, je vais avoir mon jeton de. Tu sais, mon premier jeton qui est en plastique, là, je me souviens pas c'était lequel, là. En tout cas, j'ai 50 jours ou je sais pas trop. Puis après ça, je l'appelle, je me suis commandé mon. Ouais, moi aussi, je me commande là. OK, cool. Ah, le mien, il y a des glitters dessus, tu sais. Puis là, j'étais comme. Il est là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce processus-là, mais je pensais vraiment pas que. J'étais tellement fière de toi. Ouais, je sais. Caroline. Puis c'est drôle parce que Ginette t'a rencontré. Oui, on C'est- s'est rencontrés. T'as tu vu vivais le. encore. Ouais. T'as vu comme le change, là. Ouais. Parce que je sais pas, Tu ça me fait posais comme... des questions aussi, des fois. Ouais, je te au posais des début, questions. Ça m'intriguait. C'est-tu normal, telle affaire? Mais je sais pas si des fois, il y a des gens qui croient pas qu'il y a une puissance supérieure. Tu sais, moi, je crois à la vie, l'univers va t'envoyer ce que tu as de besoin, Ouais. pas ce que tu veux. Puis, tu sais, tu as rencontré Patrick Huard, que son père, il a C'est 30 drôle, ans de hein? C'est mouvement, une puis coïncidence. tu étais dans une relation avec quelqu'un qui connaissait déjà la maladie puis le mode de vie. Mhm. Tu as des gens autour de toi comme Ève. Tu sais, moi, je crois pas qu'il y a des hasards. Là. Tu sais, les gens vont arriver, mais au moment où est-ce que toi, tu es prête à recevoir peut-être ce signe-là ou ce message-là, puis on en a eu plein des signes des fois, mais on les voyait peut-être pas. Là, aujourd'hui, je pense que tu es plus ouvert à ça, right? Tu sais, il y a comme, clairement, il y a des signes qui nous démontrent qu'on évolue, puis on continue de grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de trouver comme un équilibre dans ta vie en général? Mhm. Ben oui. Puis je sais pas si ça a rapport avec l'âge aussi. Tu sais, j'ai 47. On en voit partir autour. Puis ça, c'est tough parce que tu te dis, moi, je sais pas c'est quand ma date là, d'expiration. Là. Fait que j'aimerais ça vivre le plus longtemps possible. Puis tu sais, des fois, encore une fois, j'ai intense. Des fois, là, j'ai regardé un documentaire, les 5 Blue Zones. Je sais pas si vous l'avez vu, ce Ben oui, ben documentaire. oui. Hey, là, j'ai Il y fait... en a en Italie, je pense Il y qu'il y a a- des zones comme Sardaigne, c'est le Blue Zone, c'est les zones où il y a le plus Ouais, de gens qui sont longévité puis centenaire. Puis là, je dis, c'est quoi les autres qui font, tu sais, pour... c'est vraiment une diète, c'est d'être entouré des bonnes personnes puis d'avoir du fun dans la vie puis de faire les bonnes choses. Tu sais, c'est pas d'aller au gym à tous les jours puis tout ça, parce que moi, j'ai rentré là-dedans. Tu sais, un moment donné, j'ai fait m'entraîne. Là, je boxais, je courais,
Écoute, je faisais un training d'un athlète olympique, là, tu sais, genre, ça n'avait pas de bon sens, là. J'étais comme, OK, that's too much. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait, non, c'est correct, là, c'est un petit peu désorganisé, mon affaire, là. Tu sais, c'était trop, là. J'essayais de voir qu'est-ce que je vais faire. Là, après ça, tu sais, quand j'ai vu Blue Zone, je dis, je mange juste la bouffe méditerranéenne. Là, tu sais, puis là, tu sais, faut qu'on déménage. Là, tu vois, quand on est en Gaspésie, on est tellement bien. C'est là, faut qu'on habite. Parce que tu sais, l'aspect communautaire, c'est ça, là, une des choses Oui, principales, oui. comme dans les petits villages où est-ce qu'il y a plein de centenaires, c'est que tout le village est là, puis ils s'aident, puis ils sont bien moins isolés que nous, comme dans des grandes villes où est-ce qu'on se parle pas, puis Exact. comme moi, connaît mon pas notre voisin, là, voisin. je Non, parle non, même pas, c'est là, tu sais, je veux dire, Mais puis c'est non. mon voisin. Mais même moi, là, tu sais, à Saint-Hilaire, je connais quelques voisins, mais pas tant, là, tu sais. Tandis qu'en Gaspésie, il me manque une pinte de lait, genre, à 3, dans le rang à côté, genre, j'appelle, puis, ben, je vais hey, non seulement ça, m'a t'amener des œufs, ma poule, elle vient d'avoir. Tu sais, c'est comme. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est important, le human. Tu sais, Ouais. puis ça m'a beaucoup aidé aussi. Puis quand tu te sens bien entouré avec le bon monde autour de toi, ça fait une différence. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi que je me suis rendu compte, hey, j'étais mêlée dans mes. Euh, moi, l'alcool, là, c'était vraiment comme un beau gars ou une belle fille, là, mais vraiment, ça coche, là, qui tu te dis, oh, wow, tu sais, that's the one, puis tout ça, puis que cette personne-là est toxique. Mais, tu sais, c'est la relation que tu vas avoir avec. Tu y vas-tu ou tu lui dis, hey, salut, ouais, c'est cool, on se voit, OK, bye. Tu sais, ou complètement pas. Tu sais, c'est comme ça un peu. C'est genre de trouver, je pense, chacun doit trouver le problème qu'il y a par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai trouvé c'était quoi mon problème, puis je consommais vraiment d'une façon qui n'avait pas rapport. Puis pour moi, c'était nocif. Tu sais, je pense que chacun doit trouver c'est C'est quoi. personnel à chacun. C'est personnel à chacun. Puis c'est pour ça aussi que je suis ambassadrice pour le 28 jours, parce que, tu sais, je pense pas que tout le monde sur la planète ne devrait pas consommer d'alcool. C'est pas ça que je dis, tu sais. Moi, je dis, c'est essayez-le, le 28 jours, juste voir les bienfaits parce qu'il y en a vraiment beaucoup, tu sais, de se lever le matin, premièrement, d'être comme wow. Moi, ça, c'était la première affaire, là, c'est d'avoir l'énergie, de bien dormir. Le Parce que, tu sais, sommeil. quand tu bois beaucoup, tu t'endors. Ça Tu t'endors, affecte. mais tu te Ouais, réveilles à 2 heures du matin de même, puis, C'est un tu vrai sais, c'est pas sommeil. cool, là. C'est intéressant aussi de voir la relation que tu as avec l'alcool. Exact. Ben, ça te fait penser. Moi, je trouve ça formidable, ce 28 jours-là. C'est vraiment On bon. a eu des gens sur le podcast qui n'ont pas de problème d'alcool, qui ont décidé d'arrêter. Maxime. Puis ils ont vu, ouais, Maxime Talbot, qui est un ancien joueur de hockey professionnel, qui ont juste vu les bienfaits dans le sommeil, il n'était jamais amoindri, Tu le pars un matin, il n'y peu a plus de trop lendemain de aussi, Il veille. c'est a du sucre, continué. ça? Ben oui. Ouais. Mhm. Lui, il était déjà très en Écoute, forme. Oh là. oui, ben oui. Mais oui, tu sais, juste les bienfaits. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Moi, je le sais aujourd'hui que c'est plus facile pour moi de ne pas prendre le premier verre. Fait que ça, et quand je vois les bienfaits que ça m'amène, je me pose plus la question peut-être que maintenant, après 6 ans et demi, je serais capable de prendre un verre. Parce que quand je vois tout ce que ça m'a amené, puis là, je vais appeler ça la sobriété, puis je sais que c'est pas vraiment le bon terme, mais tout ce que ça m'a amené, ça me donne pas envie de retourner, de même pas réessayer. Pour moi, ça serait comme jouer à la roulette russe, parce que ça se peut que pendant un bout de temps, moi, je vais être capable de prendre un petit verre. Mais à un moment donné, je vais vivre une situation difficile ou une épreuve, puis ça se peut que je retombe encore plus bas que j'ai déjà été. Ouais. Fait que c'est ça, C'est c'est ça qui tricky. me Tu sais, garde. il faut le savoir, il faut chacun. Ben, Tu sais, c'est jouer à roulette russe. C'est comme. Ouais. Puis chacun doit voir ses forces, ses faiblesses, les comprendre. Tu sais, quand je disais, moi, quand je me reground puis je vois qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais, il y a juste toi qui le sais. Personne peut. Tu sais, je veux dire, tu le sais, là. En Exact. dedans, c'est quoi? Tu sais. Il y a bien du monde qui veulent savoir comment on fait pour savoir si je suis alcoolique ou dépendant. On ne peut pas te donner Non. la réponse. Puis c'est pas un nombre de verres que Non. tu vas prendre par Non, semaine. non, Tu sais, il y en ça a a qui pas disaient, rapport si tu avec prends une ça. bière par jour, tu es alcoolique. C'est pas ça, Non. là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Tu la tu le perte sais de quand tu es maîtrise. alcoolique. Spécialiste de Ouais, ton c'est la propre perte Ben oui, cas, là, maîtrise, tu le c'est ça. sais. Ouais. On n'a pas regardé ça, mais qu'est-ce que tu fais pour maintenir ton abstinence? C'est dans ma tête, moi. C'est vraiment quand j'ai pris la décision, là, tu sais, que je me suis réveillée dans ma chambre, là, puis que j'ai vu, c'est vraiment comme je me juge pas, puis je me fais confiance. Puis je le sais que je veux vivre longtemps, puis je veux être la meilleure pour mon fils. C'est vraiment, moi, ça, c'est ça mes. Puis, tu sais, je veux bien paraître aussi. Tu sais, je vieillis, j'ai 47. Je veux me donner toutes les chances
d'être là le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment une quête que j'ai du bonheur. Je sais pas, de la longévité aussi, ça m'intéresse, tu sais. Au début, quand j'étais dans la vingtaine, j'étais comme... C'était ça mon problème dans la vingtaine, moi, c'est que je vivais comme si demain n'existait pas, là. Fait que j'étais full on, tu sais. Si je Le meurs, je fameux m'en 27 ans, fous. là. Ah, j'étais sûre que j'allais mourir à 27. Moi, j'étais en bonus en ce moment de 20 ans. J'ai un bonus de 20 ans. J'étais sûre que je mourrais à 27, mais j'étais tellement dans l'excès, puis j'étais comme, pas grave, tu sais. Puis j'avais rien qui me qui me qui C'est me une barrière. qui me mettait une barrière. Puis, tu sais, j'avais pas, tu sais, j'avais des chums, tu sais, j'étais pas... Mais j'avais pas d'enfant, puis tout. Là, j'ai un enfant. Mhm. Puis là, ça fait que ça a tout changé, ma perspective de la vie, puis ça a changé que, hey, je veux vivre longtemps. Là, je veux vivre longtemps. Fait que, oublie tout ce que j'ai dit dans vingtaine, là. Là, je veux vivre longtemps, tu sais. Mais Ouais. tu as parlé tout à l'heure des chips puis du médaillon de Ève. Est-ce que tu as fréquenté les fraternités anonymes? Un petit peu, oui. OK. Au tout début. OK. Ouais. Puis après ça, ben là, il y a eu la pandémie. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était difficile à ce niveau-là, mais j'ai pas vraiment tant eu besoin, moi, de ça, tu sais, pour... J'avais des amis qui étaient sobres, que quand ça allait pas, je l'appelais. Puis, tu sais, genre... puis, non, c'est correct, Annick, c'est normal que tu te sentes de même, blablabla. Puis, juste de parler, là, j'étais correct. Tu sais, c'est d'avoir quelqu'un... Je pense qu'il faut que tu aies quelqu'un qui comprend ta situation, Mhm. puis soit quelqu'un qui est dans la même situation, ou quelqu'un qui comprend, mais qui est là pour toi, puis qui va avoir de l'écoute, puis qui te jugera pas, tu sais. Puis ce que j'aime dans ce que tu décris depuis tout à l'heure, quand tu parles d'humanité, quand tu parles de communauté, le Blue Zone, puis tout Ouais. ça, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans le programme des 12 étapes des fraternités anonymes. Tu sais, la méditation, fait que c'est comme si, ce que j'aime beaucoup, ce que ça me fait réaliser, c'est que on n'est pas obligé d'être dans une salle de meeting pour pratiquer ou apprendre à pratiquer ce mode de vie-là. Ce mode de vie-là, il est accessible ailleurs. Ouais. Tu sais, de parler avec des gens, Ouais. comme tu dis, parler avec quelqu'un qui a le même problème que toi. C'est pour ça qu'on va dans les salles. Oui, C'est complètement. comme- Puis ça, c'est magique, sérieux. C'est tellement hot d'avoir ça au Québec, puis d'avoir accès à ça. Puis partout dans le monde, en fait. Tu peux y aller partout dans le monde. Puis ça, c'est vraiment cool. Mais c'est de créer aussi autour de soi. Moi, c'est ça aussi. J'ai fait un ménage. Tu dois avoir fait la même affaire, hein? Tu vois plus les mêmes personnes. T'as-tu fait Puis- consciemment un ménage? Ah, ben ou oui. c'est fait tout seul? Ah non, non. Ben, OK. non. Au début, il fallait que je fasse un ménage. Puis, à un moment donné, il y a du monde que j'ai tassé. Puis, je me suis dit, ils vont revenir s'ils sont faits pour être là. Tu sais. Ouais. Il y en a qui sont pas revenus, Mhm. mais il y en a qui sont venus. Mhm. Puis, il y en a qui ont... Tu sais, il y en a, quand tu arrêtes de boire ou de consommer, ça challenge les autres autour. Hein? Fait que ces effets miroirs sont comme, hey boy, OK, là, c'est moi là, que je vois. Là. Fait que les autres, ils n'aiment pas ça que tu arrêtes parce que c'est comme, ouais, mais là, tu sais, ils disent, genre, tu vas te C'est mettre encore cool. confrontant. Ouais, Mais c'est la confrontant. référence de ne pas atteindre, là, tant qu'ils ne sont Exact. pas comme Annick, ils sont corrects. C'est ça. Mais il y a aussi des amis que j'ai eus qui n'avaient pas nécessairement de problème, mais qui ont arrêté. Là, j'étais comme, hein? J'ai deux de mes amies actrices qui ont fait, ben oui, je suis sa bière sans alcool, puis je tripe au bout. J'ai pas besoin de rien d'autre. Là, j'étais là, mais voyons, ça fait combien de temps? 3 mois. Mhm. Ben, c'est donc bien cool. Hey, c'est tellement cool, là, j'ai de l'énergie, là, je cours, nan. Fait que, tu sais, c'est ça aussi quand j'ai accepté d'être ambassadrice, c'est que si je peux influencer des jeunes, de n'importe qui, à faire ça puis de dire, hey, c'est cool Juste finalement. essayer. Tu sais, on pense qu'on n'est pas capable de faire ça 28 jours, c'est bien trop long. C'est pour ça qu'ils ont choisi le mois qui a le moins de jours. Mais tu sais, 28, t'en as fait sérieusement les pires, là. C'est les 5 premiers, là. Tu sais, que t'es comme, tout dépendamment de ta consommation. Mais après ça, moi, quand j'étais rendue à 1 an et demi, là, je calculais plus vrai. Tu sais, un moment donné, j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est mon anniversaire bientôt, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, moi, je pense, le meilleur conseil, c'est de s'écouter, premièrement, de trouver c'est quoi ton problème, puis de l'analyser. Puis après ça, fais ce que tu as besoin de faire pour que ça soit cool, tu sais. Fait que si c'est d'aller dans un meeting, fine. Si c'est d'avoir du monde autour de toi, moi, j'ai été chanceuse, j'en ai eu. Et c'est de parler. Parce que quand tu en parles, tu te rends compte, comme pour l'anxiété, quand j'ai commencé à parler de l'anxiété publiquement, ça m'a pris du temps, mais quand j'ai commencé,
le monde qui a de l'anxiété puis qui vivent les mêmes choses que moi, c'est fou! Ça t'a-tu aidé d'arrêter de consommer avec l'anxiété? Ben oui. Ouais. Ben oui, vraiment. Ça a calmé ça? Ouais. Malade. Tu sais, j'avais tout le temps dans ma sacoche avant mes petites pilules, genre de panique, là, tu sais, si jamais Mhm. ça arrivait. Puis ça fait 3 renouvellements que je fais. J'en ai pas pris. Non. C'est super, ça. Bravo. Fait, Bravo. que- ouais. Fait que c'est. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Est-ce que vous pouvez y croire, on arrive déjà à la fin de cet épisode-là qui a été absolument merveilleux, magique. Avoue qu'on prendrait plus de temps avec Annick Jean. Ben, je Ma sœur reviendrai. cosmique. Oui! Sœur cosmique, là, tu réalises? Ben, elle aussi, Ça c'est va ma sœur revenir, elle l'a cosmique, dit. là. Ouais. Ben oui, je vais revenir, Ouais. c'est ça. Là, on est connectés C'est maintenant. enregistré. Ouais. Ouais. J'en reviens pas que t'es le 11 avril. Ouais, c'est fou. Il n'y a pas de hasard, je te l'ai dit tantôt. Capoté. Il n'y a pas de coïncidence. Fait que ça serait quoi le petit message d'espoir qu'on pourrait envoyer à quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être, il n'a pas la même chance que nous? Parce qu'il y a des gens qui essayent, hein? Puis ils essayent. C'est quoi le message qu'on pourrait envoyer, gars? C'est quoi la caméra? C'est celle-là? Tu peux Laver les comme regarder ça. direct ici, là. Celle-là? Oui. Ben moi, mon conseil, ça serait vraiment fais-toi confiance parce que tu as vraiment une force que peut-être tu connais pas encore. Mais c'est sûr que si tu grattes un peu en dedans, là, tu vas la trouver. Puis fais-toi confiance parce que t'en vaut la peine. Wow! Fait que félicitations, puis bonne chance pour tes nouveaux projets. Je sais que tu as 3 gros projets qui s'en viennent, puis en plus d'un podcast. Oui, ben j'ai un podcast, là, je suis rendue à la 3e saison, Meurtre et Popcorn, qui est un podcast de true crime, mais avec un peu d'humour dedans. C'est drôle. Mais c'est drôle à dire, mais si vous le regardez, vous allez catcher. J'ai Bon Cop, Bad Cop qu'on tourne juin, juillet, août, la série, que je réalise, produis et compose la musique. Puis j'ai un film aussi qui s'en vient, Le Dernier Secret. Oui, donc je suis pas mal occupée et je suis maman. À temps plein. Good. Je vais te laisser, Eve, faire le outro, la conclusion. Tu es tellement bonne Là, là-dedans. tu me mets de la pression. J'ai ça faire l'intro, l'outro. Vas-y, je vais te laisser, Angelo, faire Non, mais- l'outro, vu que c'est ta sœur de... Non, mais c'est toi qui as invité Annick, là. Je suis sûr que tu as un petit mot de la fin à lui dire. Écoute, Annick, t'es tellement belle. C'est Ben, extraordinaire. toi aussi, t'es Nous belle. autres, on s'est pas vus, ça fait super longtemps. Fait que Ouais. c'est le fun parce que j'ai eu, en ce petit 40 minutes-là ou une heure, j'ai eu un beau résumé de ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis bravo, t'es Ben, vraiment merci. inspirante, t'es belle. Je suis contente de te voir, je me suis ennuyée de toi. Puis merci d'être venue ici nous parler. Ben écoute, avec le café que j'ai reçu, tu viens d'en prendre un café. Ah ben oui. Oh! Boum! Snap. Fait que merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker, commenter l'épisode. Envoyez-le à quelqu'un peut-être qui a besoin d'entendre ce message-là. On ne sait jamais qui que ça pourrait aider. Ça pourrait semer une petite graine d'espoir. Merci Jean-Claude. Annick, encore une fois, merci pour ton partage. Eve, ti amo. Ti amo ancora di più. It's a wrap.